Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, nous allons cette semaine continuer à étudier la Suga sur Shechianu. Donc on a déjà étudié Shechianu sur les fruits. Cette semaine, on va étudier sur les nouveaux ustensiles, nouveaux kelim. Et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors avant de commencer le programme du lundi Shiur Bet, on va donner un petit récapitulatif de la Gemara. Donc dans la Gemara, on a vu une machloquette entre Rav Huna et Rabbi Yochanan avec deux versions. La première version de la Gemara est: est-ce qu'une personne qui possède déjà un ustensile et qui rachète la même sorte, est-ce qu'il doit faire Shechianu? D'après Rav Huna, on ne fait pas Shechianu. D'après Rabbi Yochanan, on fait Shechianu. La deuxième version était que tout le monde pense que si on rachète, on fait un premier achat, même si on possède déjà, on a déjà reçu un cadeau, un héritage, mais on fait un premier achat, par exemple d'une maison, on doit faire Shechianu. La question se pose, la machloquette, elle est lorsque c'est un deuxième achat. Ça veut dire quelqu'un a déjà acheté une maison, il rachète une deuxième maison, il rachète le même ustensile. Est-ce qu'on fait une bracha de Shechianu sur le deuxième achat ou pas? Et Rabbi Yochanan lui pense que même si c'est le deuxième achat de la même chose, du même ustensile, de la même sorte d'ustensile, on fait le Shechianu. Dessus, on va étudier le Tosfot. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est la définition d'un cli nouveau. Qu'est-ce qu'on appelle un cli nouveau? Est-ce que quelqu'un qui achète un cli d'occasion peut être considéré comme nouveau relativement à la bracha de Shechianu? Si oui, il va falloir qu'on explique quel est le thème de la Mishnah quand la Mishnah dit Chadashim, que ce soit nouveau. Donc on va étudier dans un premier temps le Tosfot et le Rashba. Nous dit Tosfot, Rabbi Yochanan Amar, Afilu Kana Keyotzeh Behem. Rabbi Yochanan pense, même si tu as acheté la même chose, tu fais la bracha de Shechianu. Nous dit Tosfot, V'ilcheta. La halacha est que, comme Rabbi Yochanan, Alibad Elishna Batra, selon la deuxième version, c'est-à-dire la filu kana va adar kana, même s'il a acheté un premier achat et après il a acheté un deuxième ustensile, la même sorte, un deuxième achat, shayulo kelim chadashim keotze beelu, il avait déjà dans sa possession des nouveaux kelim, des nouveaux ustensiles, la même sorte de deuxième achat, tzarich levarech, on doit faire la bracha. Nous dit Tosfot pourquoi? Des kai malan ki Rabbi Yochanan legabé des Rav. On pense toujours, on tranche la halacha comme Rabbi Yochanan quand il est en machloquette avec Rav. Nous dit Tosfot, Mikol Sheken de Legabé Rav Una. En fait, le Rav Una, il n'est pas écrit, mais on voit qu'il y a un petit yud, ça fait référence à une annotation qu'on corrige Rav Una. Si, nous dit Tosfot, la halacha, quand il y a une machloquette entre Rav Una et Rabbi Yochanan, entre Rabbi Yochanan et Rav, elle est toujours comme Rav, alors à plus forte raison, quand c'est une machloquette entre Rabbi Yochanan et Rav Una, qu'on va trancher comme l'avis de Rav Una. Donc, même un deuxième achat, on se doit de dire le Shechianu. Continue Tosfot, Ve'omer ri. Davka bebgadim chashuvim. Il faut que ce soit seulement si c'est un beged qui est chashuv, un vêtement important, un vêtement précieux, un vêtement de valeur. Doumia, des baït hadash, puisqu'on fait le rapport entre une nouvelle maison et un nouvel ustensile, il faut que ce soit un ustensile qui soit du même ressort que la maison. Donc, c'est qu'une maison, c'est quelque chose qui est précieux, quelque chose de valeur, c'est quelque chose de chashuv. Alors aussi l'ustensile aussi doit être quelque chose de chashuv. Si on a des ustensiles qui sont sans importance, comme car, pas trop grande importance, comme par exemple, nous donnons Tosfot comme exemple, minalim, ve'an pilaot, non comme des chaussures, ou alors des sortes de chaussettes, de chaussons, ve'chalouk, ou alors un chalouk, une djellaba, puisqu'il n'y a pas de cette importance, on ne fait pas de bracha. Maintenant, Tosfot nous va nous ramener un Yerushalmi, à savoir, surtout pour répondre à cette question, est-ce que, quand on dit qu'un ustensile neuf, on doit faire dessus Shechianu, est-ce que c'est un ustensile, un kli, qui n'a jamais été utilisé par personne, donc il y a une simcha, la simcha, c'est tu es le premier qui va utiliser cet ustensile, ou alors on a même un ustensile d'occasion. Si pour toi c'est quelque chose de nouveau, tu achètes une voiture d'occasion, mais pour toi c'est quelque chose de nouveau, tu as une simcha, on fait dessus Shechianu. Nous dit Tosfot, au nom d'Yerushalmi. Birushalmi, Amar Rabbi Chia Baraba, Lo Sof Dvarim Chadashim, pas seulement quelque chose qui est
de nouveau, qui n'a jamais utilisé. Et là, filou shechaki, même si c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, quelque chose d'occasion, on fait dessus shechiano. Keilu chadashimen, c'est comme s'ils étaient nouveaux. Rabbi Yaakov, Beshem Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yaakov dit au nom. Donc le premier, donc Yerushalmi, Rabbi Chia Baraba nous dit, même si c'est un ustensile d'occasion, si pour toi c'est quelque chose de nouveau, tu dois faire shechiano. Continue l'Yerushalmi, il rapporte au nom de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Chia Baraba, il dit comme ça, Kana, si une personne a acheté, elle dit shechiano. Niteno, il a reçu en cadeau, il fait la bracha de Atova Métiv. La vache, il utilise, il porte cet habit, la vache Gadim, il fait la bracha de Malbish Arumi. Donc ça c'est l'Yerushalmi. Nous dit Tosfot, il faut réfléchir, pourquoi il faut comprendre. Pourquoi? Parce que dans le Gemara Shelan ou dans notre Gemara, tout ce qu'on trouve, la bracha de Atov Ametiv, c'est seulement si le profit de celui qui va acquérir la chose, c'est un profit qui va être commun à d'autres personnes. Il va profiter avec un associé, avec sa famille. Dans ce cas-là, il fera Atov Ametiv, parce que il n'est pas le seul à en profiter. Par contre, s'il est seul à en profiter, il fait Shechianu. Et alors que dans les Yerushalmi, on voit que quoi? Que s'il a reçu la chose, il fait Atov Ametiv. Donc on voit qu'il y a une différence entre les Yerushalmi et le Babli. Et c'est quelle est la logique des Yerushalmi? Les Yerushalmi pense que si une personne donne, alors il y en a deux qui profitent. Même la personne qui donne, elle tire un profit de ce qu'elle donne. Et donc il y a le profit de la personne qui donne et le profit de la personne qui reçoit. C'est pour ça qu'on fait Atov et Ametiv. Alors que d'après les Yerushalmi, d'après le Babli, notre Gemara, on le fera la bracha de Atov Ametiv que si la personne qui reçoit, la personne qui achète, fait en profiter d'autres personnes à un profit commun à d'autres personnes. Ça, c'est Tosfot. Donc, si on veut répondre à la question, est-ce qu'un cli d'occasion fait dessus Shechiano, on voit d'après les Yerushalmi que Tosfot amène, on fait dessus Shechiano. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi on appelle ça Chadashim. Donc, on va étudier le Rashba. Comment la Mishnah peut appeler quelque chose de nouveau si c'est un ustensile d'occasion? Nous dit le Rashba, Bana Bayit Chadash, qu'une personne a construit une nouvelle maison. Vekana Klim Chadashim, ou alors il a acheté des nouveaux ustensiles. Yerushalmi, nous dit l'Yerushalmi, Lo Sof Dvarim Chadashim, Ela Filu Shechakim Chadashim En Lo. Donc pas seulement si c'est quelque chose pour lui, un ustensile qui a été jamais utilisé, Ela Filu Shechakim, même si c'est un ustensile d'occasion, Chadashim En Lo, pour lui c'est considéré comme nouveau. Alors pourquoi il y a marqué Chadashim? Il dit le Ravad, le Katava Ravad, de Chadashim, de Nakat. Pourquoi on a marqué Chadashim? Limute, Machan, Vechazar, Vekana Otar. On veut en fait exclure le cas de figure d'une personne qui a acheté un ustensile, un premier achat. Ce même ustensile, il le revend et dans un deuxième temps, il le rachète. Dans ce cas-là, nous dit le Ravad, même si c'est un ustensile qui n'a jamais été utilisé, pour lui, comme il a déjà été acquis, on va dans le Beth Yosef, Bezrat Hashem, donc ce que nous dit le Ravad, c'est un ustensile qu'on a déjà eu, qui était déjà dans ta possession, même si tu l'as vendu, tu l'as racheté, tu ne fais pas dessus Shechianu. On nous donne un exemple, le Rashba, l'exemple de que Moshe Amou Beisha Chadasha, comme on a dit dans une nouvelle femme, on sait que quelqu'un qui est marié avec une nouvelle femme, il ne doit pas aller en guerre. La Gemara dans ce cas, elle dit l'imoudé marzir gushato, une personne qui a été mariée avec une femme. Il a divorcé de cette femme et après, dans un deuxième temps, il s'est remarié avec elle. Il n'a pas ce ptor, il n'est pas dispensé de ne pas aller en guerre. Donc ça, c'est la Gemara dans Sota qui nous dit she'eno choser alea mocher milchama. Il n'a pas ce ptor-là, il ne doit pas rentrer chez lui parce que c'est une femme qui a déjà été mariée avec elle. Donc c'est pas considéré comme isha chadasha, c'est pas considéré comme une nouvelle femme. Et le ptor de rentrer chez soi, c'est seulement lorsque c'est une nouvelle femme. Nous dit le Rashba, continue le Rashba, si on se pose la question, quand est-ce qu'on fait la bracha de Shechianu? Au moment de l'achat ou au moment de l'utilisation? Le Rashba nous dit que la bracha se fait au moment de l'achat. Même s'il n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Pourquoi? Pourquoi on fait une bracha de Shechianu? Parce qu'on fait la bracha sur la simcha, la joie. Et la joie,
Shu Samer Bekniyatam, la simcha, la joie, elle est pendant l'achat. Au Bebinyanam ou dans la construction, même s'il n'a pas encore utilisé la maison. Et cette chose-là, on voit aussi dans les pluies qu'on fait une bracha sur les kshamim, Misha Tiridatam, à partir du moment où il tombe. Afalpi, Shenana Nikred Miyad, même si on sait que les conséquences de la pluie, le profit de la pluie va pas être du moment où elle tombe, ça va être beaucoup plus tard, mais dès que ça tombe, on a une simcha déjà, parce qu'on connaît les conséquences de ça. Donc c'est ça qui nous apporte la simcha. Donc l'achat aussi, on sait qu'on va avoir un nouveau ustensile et on va être heureux de ça. Donc c'est ça que sur cette simcha-là, sur cette joie, on doit faire la bracha de Shechianu. Vechen nireh min Yerushalmi. Et donc il rapporte aussi une preuve du Yerushalmi. Qu'est-ce que dit le Yerushalmi? Le Yerushalmi fait une différence entre l'achat et l'utilisation. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Yerushalmi? Kana omer Shechianu. S'il a acheté, il fait Shechianu. Nitello, il a reçu Matana omer Baruch Ata Metiv. Il doit faire la bracha de Atova Metiv. La vache omer Baruch Malbish Arumim. Il a commencé à s'habiller avec cet habit. Il fait Baruch Malbish Arumim. Donc on voit qu'on fait une différence entre l'utilisation et l'achat. Et la bracha de Shechianu, c'est pendant l'achat. Ve'afal pi sheyesh beYerushalmi, le Rashba, il a la même question, presque la même question que Tosfot. Que quoi? Que le Yerushalmi, il dit que ça, on voit dans le Yerushalmi que c'est pas exactement comme il y a marqué dans le Gemara. Pourquoi? She'en chiluk begmarin, il n'y a pas de différence dans notre Gemara, ben kone le ben shenatano bematana. Il n'y a pas de différence entre une personne qui a acheté la chose ou alors on l'a reçue. Du moment que c'est nouveau, il doit faire Shechianu. Et là, ben echad itle shutfa, la bracha de Atova Metiv et de Shechianu, on se différencie au niveau du profit de la personne. Si elle est la seule à en profiter, elle n'a pas d'associé, l'itle shutfa, alors elle fera Shechianu. Si itle shutfa, s'il y a d'autres personnes qui profite avec elle, donc elle fera Tova Metiv. D'après les Yerushalmi, le chilouk, il est différent. Les Yerushalmi, il fait une différence entre un achat et une matana, si jamais il a reçu un cadeau. Donc c'est un peu différent de Yerushalmi. Donc maintenant, on va étudier le tour de le Bet Yosef, et on va essayer de comprendre, selon le Bet Yosef, quel est le din d'un cli neuf, mais que l'on a déjà possédé auparavant. C'est-à-dire, il est neuf, il n'a jamais été utilisé, mais on l'a déjà acheté une première fois dans un premier achat, après on l'a revendu, on l'a racheté. Et d'après cela, on va essayer de comprendre comment lui, il explique qu'est-ce qui rend obligatoire la bracha, est-ce que c'est l'acquisition ou l'utilisation. Donc le tour nous dit comme ça, Bana Bait Hadash. Si jamais une personne a construit une nouvelle maison, O Kana Kelim Hadashim, ou alors elle a acheté de nouveaux ustensiles, Lo Shana, il n'y a pas de différence, Imayulo Kayotsebel, ou s'il avait déjà dans sa possession la même chose, Trila, ou alors il a fait un premier achat et dans un deuxième temps un deuxième achat de la même sorte d'ustensile. Mais il doit faire la bracha sur chaque fois Shechianu, la bracha de Shechianu. Feita Yerushalmi, le tour nous ramène le Yerushalmi. De l'Avdavka Chadashim, pas seulement quelque chose de nouveau, et là où Adin Nami Yeshani, même quelque chose d'occasion qui a déjà été utilisé. Et même Chadashim, même Etzlo, si chez lui c'est nouveau, il doit faire la bracha de Shechianu. La 4 Hadashim, pourquoi on parle de nouveau? La Foukeim Machan Vechaza Veknaan, pour exclure le cas de figure où le même ustensile, il a acheté dans un premier temps, donc il a fait Shechianu dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il a revendu et il a racheté. Dans le deuxième rachat, il ne fera pas Shechianu. Dessus, nous dit le Bet Yosef, ou Mashe Katav Rabenu, ce que le Torah écrit, Venakat Hadashim, la Foukeim Machan Vechaza Veknaan, que ça vient exclure si jamais il a vendu et après il les a encore rachetés. Chen katav shama Rashba, ici le Rashba il a écrit comme ça shama Ravat, que si le même ustensile il a vendu, il a acheté une première fois, il a revendu, il a racheté, et on ne fait pas Shechianu. Mashmal, il nous dit le Bet Yosef, shafal pishem chadashim shelon ishtamesh baem, même si c'est un ustensile qui est resté neuf, comme on dit en hébreu, comme banaylon, encore dans l'emballage. Personne ne l'a utilisé, ni lui, ni la personne à laquelle il a vendu la chose. Et donc il va maintenant l'utiliser, une première utilisation. Et non, mais barer, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Puisque ce plaisir-là de l'achat, il a déjà eu une première fois, Shuven d'avoir chidush. Même s'il rachète la même chose et qu'il va l'utiliser pour une première utilisation, ce n'est pas considéré comme un chidush, comme du nouveau.
Chazar avec Naam quand il va la racheter. Il n'a plus la même joie parce qu'il avait déjà eu. Donc on voit clairement dans le Bet Yosef que ce qui rend obligatoire la bracha, c'est l'acquisition. Et l'acquisition, ça peut être plusieurs acquisitions, mais si on parle de la chose en elle-même, c'est la première acquisition de la chose en elle-même qui nous rend obligatoire. Mais si on achète deux fois la même chose, deux sortes, ou même si c'est la même sorte, mais c'est deux ustensiles différents. Donc sur chaque ustensile, on fera la bracha. Mais si c'est le même ustensile, on ne fera pas la bracha. Ça, c'est le Bet Yosef. Maintenant, on va continuer le Bedek Abayit. On va étudier le Bedek Abayit, le Bet Yosef et le Prisha. Et donc, la question est, est-ce qu'un cli usagé doit-il être vu à nos yeux comme s'il était neuf pour être soumis à Shechianu? Donc, on va étudier le Bedek Abayit, qui est un commentateur du Bet Yosef, qui est venu ultérieurement. Donc, nous dit le Bet Yosef, le Bedek Abayit. Vita Berushal. Il est écrit dans le Yerushalmi. Lav Dafka Chadashim et la Wadim Yeshenim. Pas seulement un ustensile qui est neuf, mais aussi un ustensile qui est déjà utilisé. Imem Chadashim Imlo, si pour lui, même si c'est d'occasion, pour lui c'est nouveau, il fait la bracha du Shechianu. La Shone Yerushalmi, c'est quoi le langage du Yerushalmi? On a déjà lu. Lo Sof Davar Chadashim et la Afilu Shrakim Keilu Chadashim Imlo. Pas seulement quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été utilisé, mais même une chose qui a déjà été utilisée, c'est considéré comme pour lui nouveau. Et ainsi a écrit le Tosfot. Le Gama Rashba et aussi le Rashba Katav, et la Filou Shechaki, même quelque chose d'occasion d'utiliser, Chadashim Emlo, pour lui, c'est considéré comme nouveau. Val Kochach Loma, Shepirshu, Kemo Shekatav Arosh. Ça veut dire que quoi? Qu'obligatoirement, ils ont expliqué comme a écrit le Roche. Qu'est-ce que nous dit le Roche? Et la Filou El Shechakim Ben Chadashim Lo. Le Roche nous dit, même si c'est utilisé, mais pour lui c'est nouveau, il fait la bracha de Shechianu qui devrait Rabbeinu comme le tout. Keloma, Sheimen Chashuvim Alafti, pour lui ça a une valeur, et c'est important. Kechadashim, comme du nouveau, mais Varech Alehem. Donc ici, pour lui, à ses yeux, il a une simcha comme si quelque chose de nouveau, même si quelque chose déjà d'occasion, il fait dessus la bracha. Chen Kadvu Bagot Maimoniot, et ainsi a écrit la Bagot Maimoniot, Chen Kadavasmak, Afilu Yeshanim, même quelque chose d'occasion, M Chadashim Lo, c'est considéré comme nouveau. Donc, on voit que quoi? Qu'il faut que ce soit à ses yeux. Ve'efshar lefaresh, de Chadashim Memlo de Ka'amar Aïdou Lomar, Shelo Ayu Elu Shelo Meolam. Ça veut dire quoi? Nouveau, ça veut dire que ça ne lui a jamais appartenu. Donc, c'est nouveau chez lui. Chez lui, c'est nouveau chez lui. Donc dans le Bet Yosef, effectivement, on voit comme, donc on a vraiment un safek, est-ce qu'il faut que pour lui ce soit nouveau ou pas? Dans le Bet Yosef au début, il nous dit que il faut que ce soit à ses yeux nouveau. Mais si on voit le Bet Abayit à la fin, nous dit le Bet Abayit que pas seulement, même si à ses yeux ça n'a pas été nouveau, on voit que le Bet Abayit, en fait le Bet Abayit c'est le Bet Yosef, mais seulement il a écrit plus tard, on voit qu'il a été Chozerbo, qu'il a été Chozerbo, ça veut dire qu'il a changé d'avis de ce qu'il a pensé au début. Si au début il a pensé qu'il faut que ce soit à ses yeux nouveaux, on voit que dans le Bedek Abayit, le Bet Yosef a écrit que même si c'est quelque chose que pour lui c'est pas nouveau, mais puisque chez lui c'est nouveau, donc ça s'appelle nouveau et c'est considéré comme quelque chose de nouveau pour la bracha de Shechianu. Donc si un cli usagé doit-il être vu à nos yeux comme étant neuf? Ça dépend entre ce que le Bet Yosef pensait au début et ce qu'il a écrit dans le Bedek Abayit. D'après ce que le Bet Yosef pensait au début, alors il faut que ce soit à ses yeux comme neuf. Mais d'après ce qu'il nous dit à la fin, même quelque chose qui est d'occasion, c'est considéré comme nouveau. Et l'explication de nouveau, ça veut dire nouveau chez lui. Ça veut dire que ça lui a jamais appartenu. Chadashim Lo, ça lui a jamais appartenu. C'est ça qui permet de faire la bracha de Shechianu. On va étudier dessus le Prisha. On dit le Prisha,
Lav davka chadashim et la uadin nami yeshanim. Pas seulement, donc le Prisha, c'est aussi un commentateur sur le tour, sur le Bet Yosef. Pas seulement chadash, mais aussi yashan. Pas seulement quelque chose de nouveau, mais aussi quelque chose d'occasion. On fait la bracha. Katav Rosh, le Prisha ramène la vie du Rosh. Afilu em shechakim ve em chadashim lo, même si c'est quelque chose d'occasion, mais chez lui c'est nouveau, alors il doit faire la bracha de Shechriano. Katav Bet Yosef al ze leshono. Donc le Bet Yosef a écrit dessus. Donc il ramène le langage du Bet Yosef. Qui dit vrai, Rabbeinu, c'est comme les paroles du tour, que l'on marche, em chashovim alav chadashim, si pour lui, à ses yeux, c'est considéré comme nouveau, alors il fait la bracha. On dit dessus le Prisha, ou behemet nira chez Piroshosh la Bet Yosef et non mouchar. Ce que nous dit le Bet Yosef, dans un premier temps, donc ce que le Bet Yosef a pensé au début, qu'il faut que ce soit à ses yeux comme nouveau, il dit non mouchar, ce n'est pas obligé de penser ça, kolkar. Alors ce n'est pas. Eno Mouchar, c'est pas quelque chose qui dans le Rosh est obligatoire d'expliquer, une explication obligatoire. Pourquoi Sheesh le Faresh d'Ivra Rosh, on peut expliquer les paroles du Rosh. Que Mashma d'Ivra Benou, comme le tour, comme Sheim Em Chadashim Etzlo, si pour lui c'est une nouvelle acquisition, même si l'objet en lui-même n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose d'utilisé, ou même si à ses yeux c'est pas comme chose de nouveau, il voit pas comme chose de nouveau à ses yeux. Shekna Marsham il l'a acheté maintenant, donc nouvelle acquisition. Velo Melo Meolam. Donc on voit que le Prisha aussi pense comme le Bet Yosef, à savoir que on va considérer un cli comme nouveau si ce ustensile ne lui a jamais appartenu, et pas forcément si à ses yeux c'est comme nouveau. Non, c'est pas ça d'après le Bet Gabay, d'après le Prisha, c'est pas ça qui va fixer la chose, qui va rendre obligatoire la bracha de Shechriano. Mais ce qui va rendre obligatoire, c'est si c'est une nouvelle acquisition. Du moment que c'est une nouvelle acquisition, on fera, d'après le Prisha et le Bedek Habayit, la bracha de Shechriano. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Atzlacha.